Bonjour, présentation du kit Reax Mini par Aspire. Aspire nous vient avec un nouveau kit. Cette fois-ci, il nous propose une box avec un atto avec des résistances préfaites. On va aller voir un petit peu ces résistances, leurs spécificités. On va aller voir un petit peu la box, ce que ça nous donne, sa taille, ce genre de choses. Donc on va ouvrir un petit peu ce kit, on va voir ce que nous avons à l'intérieur. Hop, voilà. Donc nous avons une petite notice, et cette fois-ci ils ont pensé à nous le faire en français. C'est pas plus mal, puisqu'il faut savoir qu'il y a 2-3 petites choses à savoir, et tout est bien expliqué à l'intérieur. Donc voilà, je montre un petit peu la box de cette kit, ce que nous avons à l'intérieur. Donc nous avons la box qui est juste ici. Donc on est sur un format relativement très compact de la box. Et nous avons l'atomiseur juste ici et nous avons un Pyrex de remplacement. Donc on va voir tout de suite la petite box, ce que ça nous donne. Comme vous voyez dans la main, on a un format très compact. Je tourne un petit peu. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'écran. Si, plus ou moins, il y a un écran, ça va être à ce niveau-là. Quand on va la mettre en route, ce genre de choses, ça va nous dire à peu près à quel wattage on est. Alors, il faut savoir qu'elle va de 8 à 16 watts. Il faut savoir que ça va de 8, 10, 12, 14 et 16 watts. Et nous avons un mode bypass. Ce que je vais dire tout de suite, il faut savoir qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur, nous avons deux types de résistance fournies à l'intérieur, une à 0,4 et une à 1,2 ohm. Tout ce qui est résistance en dessous de 1 ohm, la box vous passera automatiquement en mode bypass. Vous ne pourrez pas sélectionner le wattage. Le wattage va s'effectuer avec des résistances de plus de 1 ohm. Il faut savoir que la batterie nous fait 1600 mAh, donc ça nous laisse plutôt une bonne autonomie. Ouais, ça nous donne quelque chose d'assez sympa. Donc là, c'est le petit tour de la box. On va voir comment on va régler la box avec l'atto. Donc je continue, on va faire un petit peu le tour de l'atomiseur. Voilà. Alors moi, je trouve que le kit bleu est très sympa. Il existe en différentes couleurs. Nous avons du SS, du noir. Enfin, on a de quoi se faire largement plaisir. Ouais, et en purple. Donc ça ravira pas mal de monde vis-à-vis des couleurs. Il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc, quelle spécificité un peu de cet atomiseur là, on va aller voir ça un petit peu. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un airflow à ce niveau-là qui est relativement assez serré. Là, il est ouvert au maximum. On ne sera pas sur un atomiseur extrêmement aérien. On est vraiment plutôt basé sur de la saveur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tourné la bague. Là, on arrive sur un système d'airflow avec des petits trous et on va pouvoir régler le nombre de trous qu'on va pouvoir avoir pour arriver même jusqu'à un véritable MTL. Mais quand on ouvre cette partie-là, ça on verra ça ensemble en plan large, le nuage que l'on va pouvoir se faire ensemble. Donc nous avons un drip tip ici qui est fourni à la base. Il faut savoir que nous en avons un deuxième dans la boîte. Il est légèrement différent. Oui, sa forme change un petit peu. On reprend un peu le drip tip qu'on peut trouver sur le Nautilus, si on peut dire ça. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est un peu plus long. Restrictif. Oui, comme on peut voir. Mais par contre, ça va avoir tendance à refroidir un petit peu plus la vapeur. D'autres personnes peuvent préférer celui-ci. Pour le remplissage, donc on peut voir que nous avons une petite goutte ici. Il va falloir le soulever. Une fois qu'on a soulevé, on va pouvoir l'ouvrir. Vous allez me dire où est-ce qu'on remplit? Il n'y a pas de fente ou quoi que ce soit. Alors, il faut savoir que si oui, à ce niveau-là, alors je vais essayer de bien montrer. Vous pouvez voir qu'on a un petit trou. Ça peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend des personnes. Faut savoir que celle-ci, c'est fait pour éviter les enfants qui arrivent à l'ouvrir et que ça se revide une fois que le tank est plein. Là, ok, l'idée est bonne. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'au moment du remplissage, quand on va le remplir, ça va avoir tendance à avoir du mal à descendre dans le tank et on peut avoir quelques fuites à ce niveau-là au moment du remplissage. Point positif, point négatif, sur ce côté-là. On va démonter un petit peu, on va aller voir. Hop, je mets ma bague d'airflow de l'autre côté, voilà. Et j'ai accès à cette base-là.
Vous allez me dire la résistance où elle est, et ben elle est tout simplement, hop, à ce niveau-là. Elle est fixée avec un joint, et il faudra tirer pour l'avoir. Alors, celle que j'ai installée ici, c'est la résistance A04. Oui, j'ai voulu l'essayer avant. Moi, ce que je vais faire, je vais changer tout de suite. On va utiliser une autre résistance. Alors, c'est un seul coil. Ah, c'est bien du fil, c'est pas du mesh. Nous avons une petite grille avec du coton tout autour. Enfin, une résistance relativement classique. Mais je trouve qu'il fonctionne bien et qu'il dure plutôt bien. J'ai essayé différents liquides bien gras, ce genre de choses. Elles m'ont tenu bien le coup. Donc, je vais aller chercher l'autre résistance qui est fournie dans le kit. Voilà. Alors, comme ça, elle sera toute neuve. On va pouvoir voir comment c'est. Donc, on voit... Hop. Voilà, assez classique. Alors, cette résistance-là va pouvoir être utilisée entre, si je ne me trompe pas, entre 10 et 12 watts sans problème. C'est la résistance à 1,2. Donc, voilà. L'atomiseur, il faut savoir qu'il nous fait 22 mm, quelque chose d'assez classique. Alors, pour pouvoir démonter, puisqu'il nous propose un Pyrex de remplacement, ce qu'il ne va falloir surtout pas perdre, c'est cette petite clé-là qui est fournie dans le kit, ce qui va nous permettre de démonter l'ensemble. Alors, la clé, comme vous pouvez voir là, hop, on va essayer bien de se mettre. La clé, je l'insère, je tourne, et ça va pouvoir nous donner, hop, avoir accès au démontage du tank. Hop, voilà, je vais terminer. Voilà, là je vais pouvoir démonter le tank, le changer si nécessaire. Comme vous voyez tout de suite, la partie que j'ai dévissée, c'est démontée. Si vous ne démontez pas cette partie-là, vous n'arriverez pas à enlever le Pyrex, vous risquez même de le casser si vous souhaitez le remplacer. Donc voilà, alors je continue, je remonte l'ensemble, vous voyez rien de bien compliqué. Hop, voilà, je mets ma petite vis au fond, je la place. Puis c'est l'ensemble, on va remettre ma résistance neuve. Donc moi, ce que je vais toujours conseiller, ça va être d'imbiber la résistance avant. Ce que je vais utiliser comme juice, bah, c'est un liquide de chez 80V, le Off Face. Un petit liquide à la fraise. De toute façon, ça, je vais pas tarder à vous le présenter. Pourquoi j'utilise ce liquide-là? Parce que c'est un liquide qui est bien gras, ce qui me permet de voir si les résistances tiennent bien le coup. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre, hop, quelques gouttes au niveau du coton à ce niveau-là. Je fais la même chose de l'autre côté. À chaque petit trou, c'est ce que je conseille de faire. Alors ça, c'est juste pour l'amorçage, hein. En changeant de liquide, vous n'avez pas besoin de faire ça. Et je mets quelques gouttes aussi, hop, à ce niveau-là. Pour remettre ma résistance, hop, voilà. Je m'embête pas, je l'emboîte. Il y a bien un système de joint, ça ne fuit pas. Moi, ça va faire à peu près une semaine que je l'ai. J'ai fait exprès d'attendre un petit peu pour voir si c'est un atomiseur où j'aurai des fuites. Et j'en ai pas pour le moment. Donc, je vais remplir mon tank. Donc, c'est la partie où je vous disais, vous ne pourrez pas utiliser forcément toutes les pipettes. Il va falloir une pipette relativement fine, comme les Choubi par exemple. De bien enfoncer à l'intérieur. Si vous ne le faites pas, voilà, ça risque de fuir. Hop, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Alors, vous voyez, c'est la partie que je vous disais. Alors, il faut savoir que le caoutchouc peut s'enlever, hein, si on le souhaite, pour éviter d'être embêté. Mais c'est une petite chose à savoir au moment de l'achat, qui va être à utiliser correctement. Voilà, j'ai remis, j'ai rempli, je referme. J'ai monté l'atomiseur sur la box, on va aller pouvoir voir comment on fait le réglage. Alors vous pouvez voir, nous avons le switch à ce niveau-là. Alors pour éteindre et allumer, on va appuyer 5 fois rapidement. Et pour le réglage, on a juste un simple bouton, on ne s'embête pas. Là, alors, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Voilà, je suis à 8 watts, je suis à 10, je suis à 12, 16 et 18. Si je continue, je me mets en mode bypass. Alors, comme je disais, les résistances en dessous de 20 ohms passeront automatiquement en bypass. On ne pourra pas sélectionner le mode wattage. La box accepte les résistances à partir de 0,3 ohms.
petite indication, sur cette box là, ça va être le niveau de charge. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, je vais me remettre hop, à 8 watts. Ici, alors vous pouvez voir quand je switch, voilà, j'ai une petite LED qui s'allume. Alors, faut savoir que la LED, quand elle est verte, sa capacité est au-dessus de 3,8 volts, donc on est entre 4,2 et 3,8. Quand elle indique le bleu, nous sommes entre 3,8 et 3,5 volts, et la LED rouge, va falloir penser à recharger, nous sommes en dessous de 3,5 volts. Vous pourrez la recharger tout simplement avec le port micro USB qui se situe ici. Vous pourrez la recharger partout où on le souhaite, c'est-à-dire prise allume-cigare, ordinateur, prise normale, ce genre de choses. Ça, c'est assez sympa. Ça, c'est mon petit tour sur le kit de chez Reax. On va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le kit de chez Aspire, le Reax Mini dans la main. Oui, il porte bien son nom, c'est Mini. Moi, qu'est-ce que j'apprécie particulièrement dans ce kit? C'est la prise en main. Ça se fait tout seul. Le toucher au niveau de la peinture qui est plutôt agréable. Oui, c'est des petites choses qui semblent pour moi à souligner. Oui, c'est important, la prise en main, le toucher, ce genre de choses. Donc voilà. Allez, on va se faire un petit nuage pour voir comment ça va. Alors, je suis à 8 watts avec la résistance à 1,2. Et bah écoutez, pour 8 watts, ça envoie plutôt pas mal. Ça, ouais, je vais le dire honnêtement, ça envoie plutôt bien. Je vais mettre au maximum, où ils disent, avec la valeur de résistance, à 12 watts. Et oui, on voit une différence. Alors, moi j'ai testé la résistance à 0,4. Ça envoie encore un petit peu plus, c'est un petit peu plus aérien. Je pense qu'ils ont joué sur la valeur... Enfin, avec les valeurs de résistance, ils ont joué aussi vis-à-vis de l'airflow. Avec l'autre, la résistance est un petit peu plus ouverte. C'est la sensation que j'ai. Là, il faut savoir que j'ai l'airflow ouvert au maximum. Je vais resserrer, voir si c'est... On était sur du DL, on va voir si on va passer sur du MTL. Donc là j'ai tous les petits trous, j'ai plus la grande fente ouverte. J'arrive plus à faire un tirage. C'est dur, c'est compliqué. Ça va être vraiment, comme je dirais, un tirage bouche-poumon. Voilà. Est-ce que ça en balance bien? Est-ce que le signal est plutôt agréable? Oui, dans l'ensemble, tout ça est bien agréable. Je vais ouvrir. Voilà, je préfère quand c'est un petit peu plus ouvert. Point positif, point négatif. Point négatif, vous avez pu vous en rendre compte lors de la démonstration du Taigon. C'est le nouvel Atto de chez Aspire. C'est au niveau du remplissage. Ça a un avantage vis-à-vis de la sécurité enfant, mais un inconvénient, au moment du remplissage, on peut s'en mettre partout. Ça, c'est un petit défaut, faut le souligner, faut le préciser. Après, tout ce qui est avantage, les résistances tiennent vachement bien. Même avec du liquide bien gras, ça tient, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour moi, sa taille est un avantage. On pourra la glisser partout. Son poids qui est relativement assez léger. Son autonomie qui n'est pas plutôt désagréable avec une résistance par exemple à 1,2. 1600 mAh avec ce type de résistance suffira amplement. Facilité d'utilisation de l'atomiseur. Il n'y a rien de compliqué pour remplacer la résistance. Et même pas de filetage pour remplacer la résistance. On ne peut pas se tromper au moment de la remettre. Pour moi, ce kit-là, qui est destiné? Pour moi, c'est destiné à des débutants, ça leur ira très bien. Vous leur mettez un petit tabac ou un petit fruité qu'ils aiment bien, un petit frais, pas de problème, ils vont se faire plaisir avec. On ne sera pas sur des tirages de fou hyper aériens, on n'est pas là pour ça avec. Donc oui, pour moi, c'est un atomiseur destiné pour eux. Restitution de saveur qui est même très bonne, ouais. Je suis assez surpris, c'est étonnant. Généralement, je suis pas super fan des vapes sur atomiseur à cause du rendu de saveur. Vous avez bien pu vous en rendre compte sur ce que j'ai pu vous présenter. Ouais, celui-là, ça se débrouille plutôt pas mal. Les résistances qui vont être relativement assez simples à retrouver, puisqu'Aspire est relativement connu, donc on va pouvoir retrouver dans tous les shops. Est-ce que c'est un petit kit que je recommande? Oui, pour un débutant, sans problème, allez-y, faites-vous plaisir, vous pourrez y aller. Ou même après, j'irai peut-être chez un intermédiaire qui veut changer, avoir un petit look assez sympa.
qui n'est pas là pour faire des gros nuages, oui, il va pouvoir se faire plaisir avec ce petit kit là. Le prix, nous sommes aux alentours d'une 50aine d'euros, ce qui n'est pas très excessif, je trouve, pour cette qualité-là. Oui, non, c'est bien pour moi. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!